Enfin? Ça y est. Enfin. On y est. Pourquoi t'as pas annoncé ça avant? Pourquoi j'ai pas annoncé ça avant? Parce que j'avais pas envie de me déconcentrer, de me laisser déconcentrer sur cet objectif qui était, ce rêve, ce défi qui était fou. Ce marathon, on va en parler? Comment s'est passée ta préparation? C'était une préparation très très compliquée. J'ai eu des blessures, une luxation à l'épaule, j'ai eu une autre blessure au niveau du pied, un peu malade, bref. Et en fait, finalement, de base, j'avais 3 mois de préparation. Je voulais faire ça sérieux. Et pour le divertissement, pour l'entertainment, je me suis dit 3 semaines, c'est cool. Comme allez. ça, c'est pour ça qu'il y aura sûrement un titre putaclic où en gros, on va rester sur du j'ai fait le marathon de La Rochelle sans entraînement. C'est faux, il y a eu 3 semaines d'entraînement. C'est pas énorme. C'est très peu. Les 3/4 des médecins, franchement, quand j'ai fait mon certificat médical, elle m'a regardé, elle a fait ça va être chaud, ça va être chaud. Ouais. Mais ouais, non, franchement, je conseille pas, mais c'est drôle. Le défi est vraiment fou. Comment tu t'es senti le jour J? Franchement, le jour J, quand tu dis que tu vas faire ce qui est un exploit sportif quand même. 42 km? 42 km, c'est énorme. T'es très stressé. Pas arrivé, hein. 0 degrés. Ouais, j'ai froid. Mais on est parti avec tous nos supporters. Il y a personne. Je tombe dans le vide, je dois m'éloigner de Paris. Nouveau c'est ce que j'ai tout juste écrit dans le fond de la whip. Des remords, des non-dits, va et viennent comme la pluie. En ce moment je suis souvent dehors, je fais des sorts pas toute la nuit. Je dors pas, je m'encule la santé distant. Mais j'ai pas changé, trop de choses dont je suis pas trop fier. Quand on arrive sur le port, déjà, ça met un petit effet waouh, sans rien. Ouais. Et là, comment ça se passe quand c'est le marathon, en plus, chez soi, dans sa ville, avec son père? Et il y a beaucoup d'émotions. En vrai, je suis arrivé sur... Il y avait du monde, je suppose. Ouais. Déjà, à 8h du matin, le port était rempli. Et franchement, c'est fou, t'as de l'émotion. Je suis chez moi, dans ma ville. Il y a ma famille qui est là, qui est prête à me soutenir, etc. dans cette épreuve folle. Et... ouais, là tu vois, t'as un peu les larmes, t'as un peu envie de prêt à partir au combat, quoi. Le truc qui me fait stresser, c'est que j'ai 3 semaines d'entraînement. Et quand je vois qu'il y en a, ça fait des mois, des femmes, des hommes de tout âge, tout morphologique, s'entraînent depuis des mois. Je trouve ça fout une question, quoi. Je me dis, est-ce que je suis vraiment capable et tout, et pourtant je me suis entraîné, je suis confiant. De toute façon, ça rendra ça encore plus beau. J'ai tout faire, quoi. J'ai le stress, j'ai vraiment le À la maison, y'a des gens qui prient pour moi et d'autres qui veulent que je béton. Fais pas de soucis pour moi. Je réfléchis plus, je fais tout droit. Je le chemin. Donc j'avais très peur, et quand je vois que des personnes, comme j'ai dit, se préparent pendant des mois et finissent sous couverture de survie, pourquoi moi, le petit Pops et ces Popsitos, comment, tu vois, ils peuvent y arriver, quoi. Donc non, franchement, tu doutes énormément là-dessus. Et t'es parti? T'es parti, tu te lances? Ouais. Et après, comment ça se passe? Les premiers kilomètres? Est-ce que tu regrettes pas? Tu te dis, bon, allez, let's go, faut y aller maintenant. Ça fait 3 mois, je regrette d'avoir pris cette décision de faire un marathon. Allez, non. Non, en fait, les premiers kilomètres sont fous. Je suis en bonne foulée, je crois que je suis à plus de 10 km à l'heure. Un superbe temps. Franchement, il y a du soleil, même s'il fait très froid, et c'est vraiment dur de se réchauffer. Il y a 14 000 coureurs, entre 20 et 23 000 supporters. Ils te connaissent pas, ils regardent. En fait, on avait un petit dossard ici, et tu vois, ils regardent, ils font allez Tanguy, allez, donne tout. En vrai, ça a pas de prix.
Et en fait, du coup, sur les 10-15 premiers kilomètres, je suis très très bien. Franchement, ouais, pour le moment, le début de la course se passe très bien. Et après, au niveau du semi, à la moitié, qu'est-ce qui se passe? En fait, cheville en carton. Cheville en papier mâché. En fait, j'arrive au semi-marathon et en fait, j'essaie de dépasser en fait une personne. Ouais. Et en fait, il y a une sorte de petite crevasse et tout. Enfin, il y a un petit trou dans le sol, voilà. Et en fait, sur le dépassement, je tords la cheville et le genou avec. C'est bien déjà qu'on dit dans ce bas-bord. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit que t'allais arrêter? Tu pouvais plus? Ouais. En vrai, en fait, à un moment, j'arrive à courir avec mon père. Ouais. Très peu de temps, on se croise. Mon père était bien évidemment beaucoup plus entraîné. Il m'a mis une vitesse. Et voilà, avec les darons. Et en fait, c'est dur parce que tu sens les gens de l'organisation du marathon qui te regardent. Vous avez besoin d'aide et tout. Et sauf que moi, je m'étais mis cet objectif de faire 42 km. Coûte que coûte. Et en fait, c'est un truc de fou parce que je suis allé chercher très loin dans mes retranchements. Dans ma force, c'était franchement, t'es là, t'as mal au genou, tu te traînes. Ça botte, mais bon, ça va le faire. C'est bien. Allez, ça va. Tu peux le faire, ok? Ouais, je suis mieux, mais oui. Par contre, mon genou, il a lâché aussi. Oui. C'est pas grave. C'est bien quand même. Allez. C'est bien de jouer. Allez. Vive, allez, cours. Et en fait, il y a eu un autre souci qui est arrivé plus tard. C'est que j'ai un moment, en fait, j'étais sur la deuxième partie, donc entre le 20e et le 42e kilomètre, je me rappelle plus exactement. Et donc il y a le père de Hugo, qu'on embrasse. On l'a vu sur la chaîne, bien évidemment. On embrasse le bon vieux Hugo. Et en fait, son père, c'est une personne voilà très importante pour moi. Je l'adore. Et il me pousse, voilà, il m'aide. Il est là, il court avec moi. Il me donne des stratégies. Il me dit vas-y, tu vas le faire. Toi, enfin, ça te pousse, ça te transcende, mais un truc de fou. Et quand en fait, il me laisse partir, je me tords un peu l'autre chose. Et hop. Et là, je crois qu'en vrai, il doit rester au moins 10 km, honnêtement. Et c'est dur. Et du coup, tu dis que ton père t'a mis une vitesse, clairement. Est-ce que, du coup, tu t'es entraîné avec lui, je suppose. Ouais. Le défi était commun, mais sur la course, vous avez pas forcément couru ensemble. Non. Et tu savais qu'il était là, donc je savais qu'il mentalement, était là. ça aide, je pense. Et mais lui, il a pas vraiment vécu une si bonne course que ça. Ah ouais. Parce que quand on s'est croisés, c'était au niveau où j'ai commencé un peu à me faire mal. Ouais. Il était inquiet. Bah oui. Il s'est dit, il a fait des sacrifices, il est là. Il donne tout et là il se blesse et il était très inquiet. Franchement, à chaque fois qu'il passait devant du coup ma belle-mère, les personnes qui étaient là, regardez, il faisait au lieu de dire coucou, merci d'être venu, il faisait Tanguy ça va. Et en fait, ça l'a un peu perturbé dans sa course parce qu'il était inquiet. Et lui, au 15e kilomètre, il me donnait perdant quoi, c'était fini. Il y croyait pas du tout. Bientôt, vous ferez le marathon de New York ensemble, peut-être. Je veux pas teaser, mais c'est dans les plans. Ouais, j'espère bien que c'est dans les tuyaux. C'était quoi le goal déjà? Je me rappelle plus. En fait, c'était 1000 abonnés. C'était 1000 abonnés, c'est quand même un... Mais c'est le marathon de New York qui va te faire avoir les 1000 abonnés. Oui, c'est ça. C'est sûr et certain. Sinon, abonnez-vous. Abonnez-vous. Et par contre, j'en mets un deuxième défi. 1000 abonnés. Je lui offre le marathon de New York. Qu'est-ce qui se passe niveau chrono, là? Quand tu te blesses. C'est dur parce que le temps passe. De base, je devais le finir à peu près pareil que mon père. Vraiment, j'étais parti sur les 15 premiers kilomètres, j'étais bien. J'allais ralentir un peu, mais franchement... Il a fait en combien déjà? 40, 50, un truc comme ça. Ok. Et là, en fait, je fais mes calculs un peu dans ma tête. Ça sent mauvais. Ouais. En fait, ça sent très mauvais.
Et j'ai des messages de mes proches qui étaient là, ma copine, mon frère et tout, qui me font « Ouais, t'inquiète, c'est prévu que t'arrives en 5h. T'inquiète, c'est prévu que t'arrives en 5h12. » Ouais. Plus de messages. Oh. Les gars, je suis désolé pour la vidéo, mais je suis au mieux. Je suis mort, j'ai mal au genou. Vraiment. Et donc là, en vrai, je me dis que je vais jamais y arriver, tu vois. Et là, je commence en vrai à m'effondrer. Je passe du rire aux larmes, je passe du tout au tout. Et je me dis, en fait, tout se passe à ce moment-là. Je me dis, je vais pas rendre fier mon père, je vais pas rendre fier ceux qui sont venus, ceux qui me soutiennent depuis le début dans ce projet. On arrive descendre du Mail, pour ceux qui connaissent. Très beau quartier de La Rochelle, niveau du d'ailleurs. casino, voilà, très sympa. Des plus beaux quartiers de La Rochelle. Et en vrai, là, je vois que... Et là, je m'effondre total. Je pleure. En vrai, je lâche tout. Les nerfs, t'as plus rien, t'as plus aucune énergie. Donc là, c'est dur. Là, je marche sur 2 kilomètres pour arriver sur le port, avec mon frère, comme ça, qui me porte. Moi qui... Maman, pourquoi j'ai couru le kilomètre? Ouais, tu vois, je regarde, t'es fier de moi? Il fait, mais oui, c'est incroyable et tout. Et... Là, t'es fier de moi quand même, pas de fou. Putain, c'est une dinguerie, je me rends même pas compte, 42 km. Ah, rien, putain, 40 bornes, frère. Oui, j'ai fait 40 bornes. Déjà, tu me dis, on fait 40 km en voiture, j'ai trop la mort. Là, tu sais faire le tour. C'est incroyable. Je suis dégoûté quand même. J'arrive sur le port. Mais non. J'arrive sur le port, et après quasiment 6 heures de course, j'ai une standing ovation. Un truc de malade. Ouais. J'ai une standing ovation. Allez Tanguy, on est fiers de toi, ouais, bravo. Des gens. Random. Je connais Walou. Walou, nada. Et là, je m'effondre encore. Je m'effondre en vrai parce que t'es là, t'as fait 6 heures tout seul à chercher au plus profond de toi-même des forces que tu n'imaginais même pas. Et il y a des gens qui sont là, qui restent 6 heures pour encourager quelqu'un qui n'a jamais vu leur vie et qui reverront jamais tout ça parce qu'il fait une course. Sur le principe, tu vois, je trouve ça fou en fait. Tu veux qu'on court? Tu veux courir? C'est incroyable. Au bout, Non, en fait, c'était tellement beau. Le port de La Rochelle était sous le grand soleil, des personnes qui t'encouragent. Et moi, je pleurais, je me dis, je vais y aller. Ouais. Et puis voilà. Et en fait, je remercie cette personne qui passe à côté de moi. C'est qui? Je sais pas. Random Guys. Ouais, un gars de l'organisation, en fait. Ouais. Et il me fait, oh, mon fiston, tu vois. Déjà, mon fiston, j'ai cru que c'était mon daron. Et il fait, tu vas être marathonien. Moi, je fais... C'est ciao. Je le regarde, je fais, c'est trop gentil, tu vois. Ouais. Je me fais encourager de partout. Genre, il y en a vraiment derrière, c'était Tanguy. Et j'ai fait, non, c'est mort, tu vois. C'est mort. Et pareil, dès qu'on me reparle de ça, je repleure. Mais non. C'est en 6 heures. T'es porté, genre parce que tu vois il a parlé fort, c'était très serré. Ouais. Et là toutes les personnes font allez Tanguy fini comme un marathonien, cours et tout. Ouais. Et là je me fais pousser par la foule. Et je recommence à courir. Citos, vous pouvez féliciter quand même. Dans les commentaires, ça fera du référencement déjà. En fait, ce marathon, ça m'a fait grandir.
Ça a été une épreuve de vie humaine, personnelle, physique. Et pour toutes les personnes qui veulent se lancer un défi, je vous conseille de le faire. C'est mon premier gros défi et avec les circonstances de 3 semaines d'entraînement et tout, c'est fou. Tu te redécouvres en fait. Là, c'est un peu, ouais, c'est très personnel, mais en vrai, j'ai un peu appris à m'aimer à nouveau, de voir en fait la fierté de quand je passe la ligne d'arrivée, tu vois, je pleure et tout, et en fait, il y a mon père qui vient. On le voit, il me serre et moi je chiale et dans l'oreille, il me fait. Tu m'as impressionné. Il y a eu bien évidemment aussi ma mère qui m'a dit qui elle malheureusement travaillait donc pouvait pas être jusqu'à la fin. Qui était très fière de moi, qui est venue, qui quand même s'est bougé avant le taf pour venir me voir. Et qui m'a dit franchement Doudou, ok mon fils, wow, c'est fou. J'aimerais remercier mon père déjà pour commencer. Parce que il m'a porté, il m'a aidé, je lui ai dit je vais le faire en 3 semaines, il m'a dit on va faire au max. Genre, on va faire au max. Et ça a été un soutien émotionnel, physique et je suis très heureux de l'avoir rendu fier. Je remercie aussi bien évidemment les supporters qui étaient présents sur place, que ça soit ma copine qui a beaucoup filmé la vidéo, qui franchement elle avait froid aux mains, elle était là, elle filmait, elle a donné tout ce qu'elle pouvait pour la vidéo, elle pensait à moi, elle m'encourageait, elle m'envoyait des messages pendant que je courais. Franchement, ça a été un soutien là-dessus et je pourrais jamais, tu vois, autant la remercier dans cette épreuve. Mon petit frère, qui pourrait être en train de jouer à Fortnite, franchement. Non, mais pendant le marathon, il aurait pu être à Fortnite, il aurait pu juste pas venir, tu vois. Et il est resté 6 heures à m'attendre, et il sait que je fais tout pour le rendre fier, il sait que c'est mon mini-moi et je donnerai tout pour lui, et là, il a donné tout pour moi. Je remercie bien évidemment ma mère, ma grand-mère qui est venue, ma petite mamie d'1m56, là, toute choupie. Elle était là, elle était comme ça, elle était, allez Doudou. Ça, en vrai, ça a pas de prix. Je remercie tous ceux qui me soutiennent depuis le début. Mon meilleur ami d'enfance, Hugo, qui est venu aussi de Bordeaux pour me voir. Ça m'a énormément touché. Il y a son père, sa mère qui sont venus aussi pour m'encourager et encourager mon père. D'ailleurs, tu vois, j'ai une petite anecdote juste pour finir. Le père d'Hugo m'a dit qu'il avait lâché sa larme. Bah évidemment. Quand il m'a vu partir et me donner alors que ça fait mal. Donc Jean-Phil, cette médaille aussi, elle est pour toi. Elle est pour vous. Elle est pour tout le monde, en fait, tous ceux qui m'ont soutenu. Et j'aimerais aussi te remercier quand même, mon petit Jules, les jeunes d'aujourd'hui, n'hésitez pas. Avec plaisir, là on entend que ma voix, mais... Et oui, j'avais pas envie de le filmer. Ouais, je sais. Je remercie les jeunes d'aujourd'hui, Jules, qui est venu à un tournage à 10h du matin à samedi, il fait froid. En lendemain de soirée. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous de m'avoir soutenu. Moi, je vous dis à bientôt. Ouais. Pour une prochaine vidéo. Pour une prochaine vidéo. Prochain défi. Franchement, donnez-vous des défis. Kiffez votre vie. Surpassez-vous. Moi, je suis fier de moi et j'espère que vous l'êtes aussi. Et je vous dis à bientôt. Are you gon' use me against myself and twist my head and now confuse me? I keep my walls up, if you want me, then you better start to climb women who love me, all rare women who